Et les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire votre guidance sentimentale pour l'été 2021, bon, pour ce qui reste, hein, du 1er août au 21 septembre. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se passer pour vous. Pour ce tirage, il y aura également une extension. Vous trouverez le lien dans la barre de description. Ce n'est pas une obligation. Ces tirages-là sont un bonus par rapport à ce que je propose habituellement. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Et puis, si vous souhaitez faire un don à la chaîne, vous avez le lien aussi également qui se trouve dans la barre de description. Et puis, écoutez, on va attaquer ce tirage sans plus attendre, hein. Donc, c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Et je peux déjà vous donner les éléments, comme ça évitera bien que vous regardiez cette vidéo alors que ça ne va pas résonner avec vous. Bon, clairement ici, on va parler d'une relation. Donc il y a un lien quand même karmique, peut-être un lien sacré. On peut parler de relation de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein. C'est vous qui décidez. En tout cas, moi, vous savez que j'aime pas mettre des étiquettes là-dessus. Donc c'est vraiment vous l'adapter à vous, votre situation. Euh, donc voilà. Après, voilà, il est question ici quand même de non-communication. Il y a pas mal d'épreuves. Il y a aussi une notion un petit peu d'obsession, d'addiction, de codépendance. Et puis on a quand même aussi une notion un petit peu d'échec. Quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui on est en lien, je dirais, lien particulier, hein, de vie antérieure, ou tout simplement on se connaît depuis l'enfance. Ok, ça c'est dit, on y va, on commence le tirage. Donc pour vous, j'ai eu la carte du flirt avec les anges de l'amour. On a une conversation cœur à cœur. En d'autres decks, nous avons vous méritez l'amour et on a l'engagement qui suit. Bon, pour moi, ici, il est question d'une situation, alors soit d'une nouvelle situation, d'accord, ou d'une situation déjà présente, puisque j'ai quand même la carte des amoureux et j'ai la 5 de coupe. Donc, soit on est en lien avec une personne, d'accord, on est complètement dans le flirt, il n'y a rien qui a été développé avec cette personne, on n'est pas allé dans la profondeur, c'est tout frais, c'est voilà, ou alors vraiment on se titille un petit peu, on flirte, mais il n'y a jamais vraiment quelque chose de très concret, d'accord. Sinon, on va nous parler peut-être dans le passé d'un flirt avec une personne et que du coup cette personne, vous ressentez que c'est la personne que vous aimez, mais qu'il y a eu à un moment donné une décision qui a été prise, un choix de l'un ou d'une autre partie qui a emmené du regret et des remords. Alors, c'est vrai que là, on vous dit vous méritez l'amour parce que probablement vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que vous n'avez plus droit, en tout cas à l'amour, ou que cette situation vous a complètement retourné, et que voilà, vous vous êtes peut-être fait beaucoup de scénarios ou de films, ce qui est tout à fait normal, hein, quand on a quelqu'un qui nous stimule et qui nous fait ressentir quelque chose. On peut être que dans le mental après pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et on voit avec cette carte de l'amoureux, donc qui vous représente les Gémeaux, on a cette 5 de coupe. Alors l'amoureux, c'est quoi? L'amoureux, c'est se positionner dans une situation où on est peut-être demandé partout, ou du moins on a envie d'aller partout. Voilà, on va simplifier un peu les choses. On peut être face à deux personnes, on peut être soi-même face à une personne qui doit choisir entre vous et une autre. Enfin, voilà, il y a quand même toute cette notion-là, mais ce n'est pas que tout le temps dans le choix où il y a des éléments de vie qui font que des fois ça ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément à cause d'une autre personne. Bon, clairement là, on voit que le choix qui a été fait, on le regrette avec la scène de coupe. On regrette un choix, on regrette une décision, on regrette un engagement. Qu'il soit sentimental ou pas cet engagement, hein, d'accord. Il peut être dans tous les sens du terme, l'engagement. Mais l'amoureux dit en fait qu'on a fait un choix ou qu'on doit faire un choix dans lequel on doit s'engager et ne pas revenir dessus. L'exemple que j'adore donner, c'est vous avez 61 personnes, il faut faire 3 équipes de 20 personnes. Hein, et donc vous avez votre première équipe de 20 personnes, la deuxième équipe de 20 personnes, la troisième équipe de 20 personnes, et puis il en reste une. Et cette personne, on lui dit, écoute, tu choisis dans ces 3 équipes, tu vas aller dans laquelle? La bleue, la rouge, la jaune. Et du coup, cette personne doit se positionner pour aller dans une des équipes. Malheureusement, il y a des personnes qui l'aiment bien dans chaque équipe. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu d'indécision. Et puis une fois qu'on se décide, on doit se décider. On ne peut pas changer d'équipe après à chaque fois parce qu'on l'a décidé. Vous voyez, je pense que vous comprenez un peu la métaphore de tout ça. Alors, en d'autres decks, nous avons la lune, d'accord. Donc, cette lune ici, bon, elle va nous parler de votre inconscient, elle va nous parler de votre passé, de vos peurs, de vos doutes, de vos ressentis aussi également. Avec la grande prêtresse en plus qui suit juste derrière, hein, il y a vraiment quelque chose d'intuitif que vous ressentez. Et on a ici avec les coupes, on a la 6 de coupe qui est accompagnée de la reine de coupe.
Donc on est bien sur des sentiments très forts. La reine de coupe, c'est des forts sentiments, c'est vraiment un lien inconditionnel, vous voyez. 6 de coupe, pour moi, on est vraiment sur un lien, je pense, d'âme sœur ou de flamme jumelle, quelque chose comme ça. C'est fort probable, hein. Alors, avec l'améthyste, donc on y va, on va aller voir au cœur de votre jeu. Nous avons le lien karmique, nous avons la relation en lien d'âme, hein, ou en tout cas peut-être une boucle karmique, hein. Donc ça va globaliser un petit peu votre tirage, hein. Donc, il y a des choses à régler avec cette carte quand même du karma, d'accord? Parce qu'il y a quand même quelque chose de karmique, hein, qui est assez éprouvant, qui vous amène quand même à des épreuves permanentes, répétitives peut-être même. Nous avons la carte de la non-communication, du silence, donc c'est pour ça que je pense que vous êtes en lien avec une personne qui vous met dans le silence. Vous avez décidé de mettre le silence avec cette personne. On voit que c'est assez éprouvant, que c'est assez difficile, on est peut-être régulièrement mis de côté par cette personne, ou on la met de côté. On essaye en tout cas comment dire, de s'élever de plus en plus pour essayer de surmonter ces obstacles-là, et ce qui va être fait. D'accord? On a la carte du soleil, on a la carte du succès. Donc on vous dit que là, par rapport à un isolement, le fait qu'on s'est isolé, le fait qu'on n'a pas communiqué, le fait qu'on nous a laissé tout seul, c'est quelque chose qui a été assez dur, qui est toujours un petit peu dur, hein, sur cette période de l'été. Et puis, bah, on a quelque chose, hein, ici qui s'illumine. On a un homme, d'accord? Vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme. Alors si vous êtes un homme du même et que c'est face à une personne du même sexe, c'est peut-être l'autre personne, d'accord? C'est peut-être pas vous. En tout cas, voilà, je vous laisse adapter vraiment à votre situation sentimentale. Là, on a vraiment le fait que quelqu'un, un homme, hein, prend conscience ici, s'ouvre et comprend. D'accord? On a une illumination, on a une compréhension de la situation. Par rapport peut-être à des obsessions, à des addictions, à une codépendance, d'accord? Peut-être que cette personne peut comprendre ici qu'elle vous a mis dans une codépendance. Cette personne, elle peut avoir des addictions et se dire, ben, c'est peut-être à cause de ça que je me mure dans le silence. Vous voyez? Une histoire de karma ici, hein, qui est reliée quand même à des addictions ou des obsessions. Après, ça peut être des tocs. Cette carte, des fois, c'est pas forcément l'addiction, ça peut être des troubles du comportement. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours à prendre quand même entre parenthèses, parce que des fois, voilà, les troubles du comportement sont souvent amplifiés quand il y a des événements difficiles, où la personne n'est pas forcément très à l'aise, hein, ou confiant, donc du coup, c'est vrai que ça peut surdimensionner le truc. Bon, c'est une petite parenthèse, hein. Mais bon, on voit bien que là, voilà, il y a quelque chose de karmique quand même à des addictions, à des obsessions, à une codépendance. Donc c'est vrai que c'est l'aspect, je dirais, allez, le plus négatif dans ce jeu, c'est ça. Sinon, le reste reste tout de même assez pas mal. Alors là, on a le pas de dialogue, l'invitation, la sortie. Donc moi, je dirais que là, ce n'est pas obligatoirement ici qu'on va vous inviter, que c'est une opportunité, une chance. Moi, je dirais plutôt ici qu'on a quelqu'un qui est dans le silence, quelqu'un qui est dans l'isolement. Hein, il y a un besoin de conversation cœur à cœur, hein. Il y a un besoin de communiquer. On ne peut pas rester dans cette énergie du flirt. On a besoin de quelque chose de concret avec cette personne. Donc peut-être que vous êtes muré dans le silence, cette personne s'est murée dans le silence, mais on a quelqu'un ici, hein, probablement cet homme, qui a peut-être envie de vous inviter, vous voyez, qui a peut-être envie de sortir, de sortir de ce silence, ou peut-être vous qui avez envie de sortir de ce silence, hein. On voit que ça a été obsessionnel, hein, ce silence, hein, ça a été presque... Alors, je dirais que cette personne, elle s'est murée, ou vous, dans le silence, peut-être parce que vous n'étiez pas bien, que vous avez eu une période, vous avez peut-être un petit peu abusé de la boisson, de l'alimentation, de la fumette, peu importe, on s'en fout, moi je juge personne. Mais voilà, en tout cas, ça a été un moment que vous aviez eu peut-être besoin, vous voyez, de sombrer un petit peu là-dedans pour vous remonter après, hein. Parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose qui s'élève, hein, tout de même, hein. On a vraiment porté une action qui vous a permis de vous élever. Donc il peut y avoir une énergie un petit peu de scorpion, voyez, en vous. Mais pas dire que vous êtes relié à un scorpion, c'est pas ça. Je dis juste l'énergie du scorpion en vous. C'est dans le sens où des fois on a besoin d'aller plonger au fond des abîmes pour pouvoir s'élever. Les scorpions fonctionnent comme ça, hein. Eux, c'est un peu comme si ils mettaient un petit peu longtemps à descendre au fond de l'eau, hein, qu'ils arrivent au fond, et puis en fait il y a comme un trampoline. Bah non, c'est impossible de faire de trampoline sous l'eau, mais bon, c'est une image que je vous donne, hein. Et que ça vous renvoie en fait plus rapidement. C'est-à-dire que le scorpion, il peut mettre longtemps à descendre, mais quand il remonte très rapidement. Donc voilà, c'est pour vous que les Gémeaux,
Hein, il peut y avoir une énergie un petit peu de scorpion ou plutonienne, vous voyez. Peut-être que Pluton fait des effets un petit peu sur vous, sur ce courant de l'été, hein. Mais c'est aussi votre part d'ombre, hein, les Gémeaux, hein. Vous êtes deux. C'est un signe mutable, donc on a quand même deux personnages. Mais voilà, on a quand même cette opportunité d'élever quelque chose par rapport à une obsession ou à une extrapolation de la situation. Alors en d'autres decks, hein, on retrouve ici la nouvelle rencontre, le dating. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais on peut en tout cas décider ici de se faire un dating. Mais il pourrait être question de ça d'ici 3 mois. Mais il peut y avoir aussi également peut-être un flirt, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, et qui va peut-être permettre ici de vous guérir de vos blessures. C'est possible. Mais je dirais que c'est rare, hein. C'est pas quelqu'un qui doit guérir vos blessures, c'est vous-même qui devez guérir vos blessures. De toute façon, quand je brassais les cartes tout à l'heure, j'ai vu une réconciliation. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Vraiment. Eh bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ça m'a l'air pas mal. En tout cas, par rapport au lien karmique, ici, ça s'élève aussi, hein. Il prend un niveau supérieur, ce lien. Donc, peut-être souvent on dépasse ce karma, hein, ces épreuves karmiques, ici, hein, qu'on a réussi à, je vais dire, à traverser, hein, qui permet ici de s'élever à un niveau supérieur, saisir certaines opportunités, certaines chances grâce à ça. Non, non, vous avez plutôt un très très bon jeu, les Gémeaux, quand même, hein. Voilà, ben écoutez, hein, si vous souhaitez regarder l'extension, vous avez le lien en dessous. Si vous ne regardez pas, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas une obligation. Je vous souhaite de passer un très bon été. On se retrouve pour la deuxième quinzaine du mois d'août pour le tirage, hein, général. Et puis voilà, ben écoutez, plein plein de gros bisous. Passez un très bon été. À très vite. Bye bye.